On parle souvent de nutrition, bien manger, faire de l'exercice quand on veut perdre du poids, mais on oublie souvent de parler du stress. En fait, le stress peut littéralement bloquer votre perte de poids et saboter tous vos efforts. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi, justement, on parle de perte de poids, il est essentiel de considérer le stress dans notre équation. Avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, je suis naturopathe holistique. J'accompagne les personnes justement à optimiser leur métabolisme, équilibrer leurs hormones, augmenter leur énergie, transformer leur santé, tout ça sans frustration ni privation. Et je suis aussi l'auteure du livre Mode d'emploi pour cuisiner votre carburant, qui est un guide justement pour vous aider dans la gestion de poids sans calculer et vous inspirer avec des recettes à la fin. Dans le texte descriptif de la vidéo, justement, je vous offre la possibilité de télécharger un extrait gratuit de mon livre. Aujourd'hui, je veux vous partager pourquoi il est important de prendre en compte votre niveau de stress si vous voulez perdre du poids. Première raison, c'est que lorsqu'on est stressé, justement, on va sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol. Son rôle, c'est justement de nous donner de l'énergie rapidement pour vivre ce moment stressant. Et cette hormone-là, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va contribuer au stockage des graisses pour nous permettre justement d'avoir des réserves parce que ancestralement, quand on vivait du stress, c'était parce qu'on était en danger. Et si on était en danger, on pouvait se retrouver dans un endroit où on n'avait pas toujours de nourriture et notre corps devait nous aider à nous nourrir, nous garder en vie. Donc, quand on sécrète du cortisol, notre corps veut garder sa graisse et même va en produire plus parce qu'il sécrète du cortisol. Donc, première raison, c'est pour ça. La deuxième raison qui vient jouer avec la première, c'est de ce mécanisme-là, en fait, va contribuer à faire augmenter notre sucre sanguin. Ça veut dire que le cortisol, il va être une hormone qu'on appelle hyperglycémiante, qui va augmenter notre taux de glycémie dans notre sang pour justement nous donner notre énergie pour courir, là, parce que le lion nous courait après. Et de cette façon-là, on est là avec plus d'énergie dans ce moment stressant. Par contre, notre stress qu'on vit tous les jours parce qu'on a une pression de notre patron, nos enfants sont malades ou peu importe, tous ces stress-là qui deviennent chroniques dans notre vie du quotidien, notre corps n'en fait pas de différence et pour les mêmes raisons que dans le début de l'histoire, on avait un besoin de plus d'énergie justement. Fait que le corps va garder, ça va contribuer à garder la graisse dans notre corps parce que justement, si on sécrète plus le glucide est plus élevé dans notre corps, notre sucre, notre glucose, bien le sucre non utilisé par notre corps va être transformé en graisse. C'est ce qui va contribuer à justement augmenter notre poids corporel et nous empêcher d'en perdre. L'autre point, justement, c'est que ce mécanisme-là va contribuer à déséquilibrer nos hormones. Autant nos hormones pour la gestion de la faim, autant pour l'insuline, qui est l'hormone qui va faire en sorte qu'il va rentrer, faire rentrer le sucre dans notre cellule. Le cortisol va venir bloquer les récepteurs, va empêcher le récepteur de bien travailler, puis ça va causer qu'il va avoir plus de sucre dans le sang, qui va faire le mécanisme que je vous expliquais, que le sucre qui n'est pas absorbé va être transformé en gras et va contribuer à avoir du gras abdominal. Donc, aussi, ce mécanisme-là va perturber nos hormones sexuelles. L'estrogène, progestérone, testostérone vont être déséquilibrés dû à ce stress-là. Mais une première raison pourquoi, c'est que dans la chaîne métabolique, la première hormone qui est créée par notre corps s'appelle la prégnénolone. Et la prégnénolone est l'ingrédient essentiel à la production du cortisol. Donc, ce que ça crée, c'est que puisque pour le corps, la priorité, c'est pas la reproduction, c'est vraiment la survie. Donc, il va utiliser les réserves des productions de prégnénolone pour produire le cortisol. Et ce qu'il va faire, c'est que quand la progestérone, qui est l'hormone suivante de la prégnénolone, elle arrive pour se créer, il va y avoir un manque. Et c'est tout un effet en chaîne qui va se produire, qui va causer qu'on va avoir un manque d'hormones
sexuelle due au cortisol trop élevé, sans compter toutes les perturbations biochimiques entre les hormones qui vont être inhibées ou augmentées dues au cortisol. Fait que pour toutes ces raisons-là, le stress va venir bloquer votre perte de poids. Donc, parce que le stress, justement, va augmenter votre cortisol, parce que, justement, va augmenter votre glycémie, puis va dérégler vos hormones. C'est pour ça que c'est si important, en fait, de prendre en cause votre cortisol, votre niveau de stress quand vous voulez perdre du poids. C'est beau bien manger, faire de l'exercice, mais si vous oubliez votre stress, c'est comme un peu faire des coups d'épée dans l'eau parce que c'est aussi important de gérer le stress que de bien manger puis de faire de l'exercice. Si vous avez aimé ce que je viens de vous partager, je vous invite à mettre un pouce dans ma vidéo ou de vous abonner à ma chaîne et d'aller justement télécharger dans le texte descriptif l'extrait de mon guide, l'extrait de mon livre Mode d'emploi pour cuisiner votre carburant qui va vous donner encore plus de conseils pour vraiment perdre du poids sans faire des calculs puis de vous sentir mieux dans votre corps. Je vous souhaite une magnifique journée. On se voit dans une prochaine vidéo.